est-ce qu'Abraham est juif? Et assume-le et donne la réponse aux gens. Il y a cette fameuse scène que je raconte d'ailleurs dans le livre, où un scientifique juif français s'est battu physiquement avec un autre scientifique qui expliquait sa découverte sur les Sumériens. Il disposait de l'écriture, et donc il avait pris sa canne et lui avait fracassé sur la tête. Il l'avait vraiment frappé parce que seuls les Juifs avaient été les élus de Dieu et qu'ils avaient l'écriture. Aucun autre peuple ne pouvait avoir l'écriture. Eh ben si, les Sumériens ont eu l'écriture. Et il ne faut pas l'oublier, il y a quand même une passerelle entre les deux, c'est Abraham. Abraham est né à Ur. Ur est une ville typiquement sumérienne. Il y a quand même un héritage. Donc à la base, il y a quelque chose de très très puissant derrière. C'est pour ça que quand je vois les Juifs qui se considèrent comme le peuple soi-disant élu, mais c'est pas eux qui sont le peuple élu, ce sont les Sumériens qui sont le peuple élu, puisqu'ils ont vraiment eu l'écriture. Une écriture et surtout une histoire de l'humanité, des dieux, etc., qui est infiniment plus poétique, plus belle, plus intelligente que ce que nous rapportent les rédacteurs. Je parle des premiers, je parle pas d'Isaïe et de tous les autres qui sont venus après. Je parle simplement de ce texte fondateur du Jardin d'Éden, qui est en fait une mauvaise traduction du Jardin de Dilmun de Enki et Ninursag. L'intégralité, si vous voulez, c'est tout l'édifice théologique qui s'effondre. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la parole du Christ en ressort grandie dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, tout ce qui est livre de Genèse, vous le mettez à la poubelle, vous pouvez déchirer les pages, direct. Et le livre le Nouveau Testament, en fait, reste, effectivement, on sort, mais alors là, orné de diamants, quoi. Ça tombe dans l'océan primordial, c'est l'ADN. L'ADN, il tombe en kit. Tu vois, l'ADN, il tombe en kit. Moi, j'ai les deux côtés, en fait. Bon, qu'est-ce que tu veux dire par les deux côtés? Que à la fois, j'ai déjà été témoin d'objets volants non identifiés. Ah, ok. Tu vas plus précis, d'accord? Oui, à 2 reprises, dont une fois où il y avait un ami qui était avec moi et on a vu la même chose. D'accord, donc écoute. Là, si t'es sérieux, t'es en train juste de me dire que toi, en tout cas, tu peux déjà témoigner sur deux comment on dit, rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation de loin. RR1. Et la deuxième chose, c'est que j'ai déjà invoqué Dieu et j'ai eu un miracle 1 minute après. Vous êtes sûr dans votre traduction? Parce que moi, j'ai pas Seigneur des univers. Moi, j'ai Seigneur des mondes dans ma traduction chez moi, là. Tu vois? Oui. Mais attention, un monde, c'est une planète. Une des meufs de la première expédition d'Enki, de la toute première expédition. Bon, les mecs, voilà, dans les textes antiques, sumériens, l'autre, pendant 30 ans, elle survole les grandes plaines d'Afrique à la recherche d'un beau grand singe. Bon, bah voilà, elle le trouve, ok, moins 400 000, ok. Première copulation, premières hybridations, ça marche pas, l'autre il se pisse dessus, l'autre il sait pas marcher, l'autre il sait pas parler, du Golemont à tout va pendant X générations, le jour où il y a un bébé qui naît et qui est sain, tu vois, ces cons de feu, ils ont même pas été foutus de camoufler la vérité proprement. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans l'original, enfin dans la Torah, quoi, point, c'est pour ça qu'il y a tant de contradictions. Elle a été réécrite 3 fois. Il y a la version éloïste, la version yaviste et la version sacerdotale, on va dire. 4000 ans, depuis 3000 ans, avec cette histoire d'Élohim, tu vois, que quand ça vous arrange... Ouais. Voilà, bah oui, toi et moi on le sait. Donc voilà, ces anges venus, ces anges qui vont et viennent du ciel, traduction littérale de l'hébreu, tu vois. Oui. Ok, et un C descriptif. C'est pas SES, c'est CES. Oui. Alors, ok, vous voulez nous dire quoi? Non, mais en fait, c'est pas les dieux qui sont au pluriel, c'est les anges. Ah ouais, vous êtes trop... Bon, ok, mais moi j'en ai rien à foutre. Il faudra en parler quand même. Qui? De ça. Attends, moi j'ai fait une thèse en histoire des religions, je suis docteur, donc moi j'en ai parlé. Moi j'ai fait mon taf, j'ai 50 piges, Daniel. Bah tu peux pas me dire à moi, ouais, faudrait qu'on en parle.
Tu veux qu'on en parle sur les ondes? Tu veux qu'on balance la vérité? Et voilà, moi c'est ma thèse de doctorat, tu vois. Moi personne ne peut me la faire à l'envers. Mexico, 12 ans. 12 ans à la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Qui a inventé tous les cosmos, tu vois, en chaîne, tu vois. De toute façon, regarde, ça c'est hindouiste, à la limite, tu vois. Donc, tiens, vite fait, je te mets une petite lumière en passant, comme ça qui te fera gagner du temps, d'études, hein, je parle historique. Par exemple, Brahma, quand on dit la respiration de Brahma, tu vois, l'un des plus vieux dieux de l'humanité des hindous. Mais bon, ok, parlons des hindous, ces enculés de race d'hindous, tu vois. Bref, oui, parce que pour moi, caste, enfin bref, je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. Aucun respect, tu vois. Aucun respect, viol collectif en plein jour, tout le monde est acquitté, tu vois, avance sur une meuf dans un bus, en plein, enfin bref, voilà, de la sale race, quoi, comme dira Ahmed. Donc, les hindous, la respiration de Brahma, eh ben les mecs avec les Kali Yuga et les Satya Yuga, et tu sais, les R-E-R-E, longues de millions d'années, de centaines de millions d'années de comptabilité de ouf, tu vois, où là, carrément le Coran et le Talmud et la Torah orale, on peut les mettre, tu vois, en attendant, on s'en sert pour caler des meubles, tu vois, parce que là, on est dans des autres comptabilités, tu vois, bon, admettons, et donc, les mecs ils disent la respiration de Brahma, donc ça veut dire que carrément le Big Bang, c'est une inspiration, 16 milliards d'années. Et le Big Crunch qui suivra, le Big Bang, d'accord, 16 autres milliards d'années, ok. Donc une seule inspiration, trait d'union, avec son expiration qui suit, 32 milliards d'années. Tu me suis? Imagine le Big Crunch qui commence demain. Ben voilà. Son inspiration à Brahma. Donc la respiration du plus vieux dieu de l'humanité entière. Tu me suis, Daniel? Oui. Tu me suis au niveau plus histoire des religions que philosophie, hein, pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Ni même métaphysique. Pour l'instant, pure histoire des religions. Voilà. Brahma, il dit, ok, moi je respire. Or l'autre, une seule respiration, c'est-à-dire inspiration plus l'expiration qui suit, 32 milliards d'années. Pour l'instant, on est dans son inspiration. On est dans le Big Bang. Et après, mais en fait, tout dépend la définition du mot Dieu. Et oui, ça, je pense que ça va être... Non, mais je sais, toi et moi, on est d'accord. Ça, au niveau intellectuel, toi et moi, c'est bon, on est au-delà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je dis, moi, par exemple, c'est ce que je disais aux Indiens, tu vois, qui n'étaient pas de chez moi, enfin, d'autres Indiens vachement plus catholicisés que notre nation à nous, tu vois, beaucoup plus, qui avaient accepté presque certaines nations sans se battre, tu vois, plus au sud, voilà. Voilà, des Indiens qui ont accepté, même certains qui ont collaboré avec le conquistador contre l'Empire aztèque, hein, à l'époque et tout ça, donc les descendants de ces Indiens-là, que nous on traite de traîtres, en fait, tu vois. Dans le Nord, on dit, les Totonacs ou les Otomis, bah, c'est des traîtres parce que, voilà, ils n'ont pas résisté, non seulement certains ont pas très peu résisté, mais d'autres ont même carrément collaboré, puisque Cortés, quand il est arrivé, tous ceux qu'il a trouvés en chemin vers la capitale Tenochtitlan, il les a blousés, tu me suis? Oui. Donc évidemment, quand il est arrivé en bas des murs de Tenochtitlan, ils étaient 500 000, mais il y avait surtout 499 000 Indiens qu'il avait réussi à blouser, enfin bref, à emmener avec lui, bref. Donc il y en a certains qui ne sont pas combattus et d'autres qui ont carrément collaboré, tu vois, avec l'envahisseur. Bref. Merde, j'ai fait une digression tout seul, je me suis perdu. Oui, bon, par rapport à Dieu et à la façon dont... Merde, je me suis perdu tout seul. Ok. Revenons à la limite plus sur l'Inde et sur le docteur, donc, puisque tout ça c'était là-dessus, sur ce physicien. Et donc le mec, il dit, dans la vidéo d'il y a 2 semaines, là, la conversation assez intéressante où il avait l'air d'être au moins 3, là, ça avait l'air d'être en radio, bon, le mec, à un moment, il dit, oui, Dieu envoie une énergie positive qui est son amour positif, il l'envoie sur Terre. Et moi, dans le commentaire de 15 lignes, il y avait plusieurs détails que je relevais les uns après les autres, qui pour moi étaient ineptes. Et donc,
l'un de ces détails que je relève, c'était pour dire, ouais, puis alors vraiment, là, son truc, ça pue vraiment le New Age néo-baba, quoi. Parce que franchement, moi, je te dis un truc, Daniel, dans l'univers, déjà, l'univers, il est non humain. Ok ? L'univers, il est non humain. C'est pas nous, les humains, qui avons conçu l'univers. Puisqu'au point, ok, bon. Oui. Donc, l'univers étant non humain, que les croyants, ils disent, ok, Dieu a créé l'univers. Oui, d'accord, mais pour l'instant, nous, on cherche juste à comprendre déjà comment l'univers il fonctionne avant de savoir, tu vois, qui l'a créé. Parce que si on accepte le qui l'a créé avant de savoir comment il fonctionne, ça veut dire qu'après, on est capable d'accepter n'importe quoi sans preuve, sans fondement. Mais en fait, c'est le Donc, point la foi. absolu Ça s'appelle la foi. de tout. C'est, tu sais, quand Ahmed, à chaque fois, il répète. Il n'y a pas d'absolu. Non mais, Daniel. non mais là, le truc qui explose tout, c'est, tu sais, quand Ahmed, il répète, il n'y a de Dieu que Dieu. Oui, non, mais pour un croyant, c'est Et- tout à fait viable. Ouais, mais ça, t'es d'accord que c'est la phrase qu'il répète le plus souvent. C'est normal, c'est la profession de foi. d'un Oui, musulman. mais en fait, je crois qu'il a pas compris la différence. Tu sais, à chaque fois quand Dieu parle au pluriel, nous avons Ouais. créé Non, l'homme. non, attention, ça, toi et moi, on le sait. Et lui, il peut pas. Oui, mais en fait, c'est pas, il Non, répète. déjà, le nous, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient plusieurs. Oui, Enki, bah il oui. était pas tout seul. Enki, il avait l'autre, son Zinku, l'autre Enki, l'autre je sais pas quoi. Enlil, après, ouais. après, en Inde, t'apprends qu'il y a des demi-dieux. Ok? Ça veut Oui. dire qu'ils ont copulé une fois le patrimoine génétique, il s'est divisé en deux. Tac, il y a des demi-dieux, Gilgamesh, en Iran et compagnie, tout ça. L'autre, c'est un quart de dieu. L'autre, c'est un huitième de dieu. S'il vous plaît. Donc ça, on est d'accord, Daniel, toi et moi, ça, on est d'accord. Le nous, il vient pas. Et même si les mecs, ils disent, non, mais tu comprends, ça vient de la royauté, je sais pas quoi, même si les mecs, ils nous ramènent à l'ordre divin, c'est-à-dire le truc contre-révolutionnaire, enfin, monarchiste, l'ordre divin, ok. Dieu, Mm. le roi, le noble, l'esclave, le serf. Voilà. Ok. Une parenthèse en passant, si les gilets jaunes, la majorité, ils veulent nous faire revenir à avant la révolution, tu me trouveras sur ton chemin, tu vois. Et il y aura pas de quartier, tu vois. Parce que moi, je reviens pas. Donc, tu vois, tout le côté, encore une fois, maçonnique, ouais, révolution, machin. Ouais, ils ont pété l'ordre divin, ça c'est sûr. Ça, ils ont pété l'ordre divin. Maintenant, toi et moi, on sait que l'ordre divin, c'est du pipeau. C'est une manipulation de masse. Toi et moi, on le sait. Il n'y a pas de Dieu. Il y a eu des voyageurs. Si les mecs ils sont arrivés à des endroits différents, à des époques différentes, ils ont touché des peuples différents. Mais en fait, ça, c'est ils ont les planificateurs. différentes. Tout ça, toi, tu le sais. Ouais, mais ça, c'est les planificateurs. Oui, bah si tu veux. Après, tu peux toujours. Ok, revenons. T'as raison. T'as raison. Comme ça, on revient sur le physicien et on reste pas des heures. Donc, effectivement, on peut y mettre les noms qu'on veut. D'accord? Et c'est ce que je disais par rapport au physicien. C'est dommage qu'il a pourri le truc avec son truc d'amour. Parce que, moi, je te dis, Ouais. dans le cosmos, Daniel, dans le cosmos, il n'y a pas d'amour. Le cosmos, il est inhumain. Qu'on Ouais. y soit né et qu'on puisse un jour voyager, comme d'autres ont voyagé jusqu'à chez nous il y a des millions d'années, Mm. c'est une chose. Mais la création, elle est bien inhumaine. Elle est bien. Bah, de toute façon, il est pas dit Dieu est amour dans le Coran. Voilà, c'est nulle les part, hommes ni qui dans le disent. Coran, ni nulle part. Ouais. Sauf chez les chrétiens, si remarque, je peux pas dire nulle part, puisque justement chez les chrétiens, oui, et je pense que les juifs, ils ont aussi cette notion du Dieu d'amour. Ouais, mais ça, c'est Jésus. Même si ils l'ont perverti encore plus, ça on est d'accord. D'accord? Mm. Bon, on avance, on est d'accord jusque-là. Mais ça, c'est Jésus, oui, c'est pas Dieu. Non, mais Dieu est amour, c'est le truc des chrétiens, de base. C'est le premier axiome de base du lavage de cerveau de la chrétienté. Dieu est amour. Bon, les juifs, ça, ils l'ont trouvé chez les juifs, on est d'accord, puisque de toute façon, ça vient de 1 à 1, enfin la chronologie, bref. Et donc après, effectivement, tu as raison, l'islam, heureusement, dans le Coran. Bon, mais voilà, dans le Coran, moi, c'est ce que j'ai toujours su, et ça a été ma thèse, tu vois. C'est que de toute façon, évidemment, ce qui est le mystère dans le Coran, c'est qu'ils ont su ne pas répéter toutes les conneries qu'il y avait dans les 3 livres précédents, enfin dans les 2 livres précédents, Mm. et que voilà, maintenant ils répètent quand même, ils traînent quand même les mêmes conneries, par exemple sur la Genèse, l'arbre défendu, le fruit défendu, machin, nanana, l'arbre de la connaissance, tout ça, on est d'accord, des psychotropes, des plantes, des trucs antéogènes, et là on revient sur, voilà, les botanistes, les dieux des plantes, enfin voilà, tous les trucs totémiques, là on est dans plein chamanisme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu me suis, je sais que tu me suis.
Oui. Maintenant, oui, c'est cool. Donc voilà. Donc effectivement, le physicien, moi ça me dérange pas. Mais en fait, non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est Dieu peut-être. qui a créé le cosmos, moi je m'en fous. Mais par contre, toi en tant que physicien, explique-nous le cosmos. On te paye pour ça, bordel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais le problème, je pense qu'il est. Le problème, c'est que. Le mec qui soit croyant, c'est comme il veut. Ouais, non, mais le problème, c'est d'appeler les planificateurs des dieux. Bah évidemment, non mais toi tu dis les planificateurs, moi je dis les voyageurs. Parce que Oui. eux, t'as pas vu le dessin animé culte qui s'appelle Métal Hurlant, qui est sorti en 79, du siècle dernier? Voilà, bon, culture cinématographique, mais c'est normal, t'es jeune, t'as peut-être pas eu le temps. Bon bref, c'était par rapport à oui, planificateur. Oui, imagine un ovni. Imagine les mecs Oui. qui passent, il y a 100 millions d'années. Ils passent. Ouais. Ils passent autour, ils passent entre Mars et celle qui manque là. Bref, la cinquième, la quatrième qui manque. Enfin bon, ils voient la Terre. Il y en a un, il dit à l'autre, ouais, et ça, non, ça, c'est rien, c'est naze et tout, oublie, vas-y, trace. La même équipe ou d'autres ou quoi, ils repassent. 20 millions d'années plus tard, tu vois. Les mecs, ça c'est quoi? Ah ouais, vas-y, tiens, balance un XP2, tu vois. Le mec, il baisse la vitre, il balance une capsule, elle tombe dans l'océan primordial, d'accord? Quand la Terre, elle était à peine formée. Mmh. Donc, océan primordial, aucune Terre, ça tombe dans l'océan primordial, c'est l'ADN. L'ADN, il tombe en kit, tu vois. L'ADN, il tombe en kit, Daniel. Il tombe dans l'eau et en kit. Et il s'autodéveloppe. C'est l'ADN, c'est fait pour ça. Bah, c'est surtout que il y a le chaînon manquant de Lucie. Non mais va pas trop vite là. D'un coup, moi pour l'instant on en est encore à 4 milliards d'années, tu vois, de la formation de la Terre. Ok, il y a 4 milliards d'années, océan primordial, il y a un truc qui tombe. Déjà le truc qui tombe vient d'ailleurs. Puisque par définition c'est quelqu'un qui la neige par la fenêtre ouverte de son véhicule qui passait pas loin. Voilà, c'est tout. Ça, déjà là, tu vois, ADN. L'ADN il se développe, c'est une voilà, c'est comme on dit dans du cosmos, c'est tous les systèmes auto-développants, enfin voilà. Donc on sait qu'il y a on sait maintenant en physique, en fractal, tu vois, en géométrie, bon, on sait qu'il y a des systèmes entiers, et dans le macro et dans le micro, qui ont besoin de personne, tu vois, pour s'auto-générer eux-mêmes, développer tout ce que tu veux, voilà, tu fais les parallèles que tu veux avec la cybernétique, avec ce que tu veux, tu vois. Mais bon, on est d'accord. Maintenant, toi, si tu veux les appeler les planificateurs, parce que tu as l'impression qu'ils ont planifié quelque chose, mais oublie pas, encore une fois, ça c'est le Tao, tu vois. De rien peut sortir le tout. Donc ça se trouve, ils ont rien planifié. Donc ne les appelle pas des planificateurs, parce que ça se trouve, c'est un putain de hasard. Ça se trouve, le mec, en fait, tu vois, l'OVNI, là, les mecs, ils passent, ils baissent sa vitre, mais l'autre, il raconte une connerie, il lui met un coup de coude dans les côtes, la capsule, elle tombe sur la mauvaise planète, enfin, tu vois, je veux dire... non, mais bon, en même temps... Mais c'est des expériences. Mais tu sais, moi, j'ai les deux côtés, en fait. Bon... Qu'est-ce que tu veux dire par les deux côtés? Bah, que à la fois j'ai déjà été témoin d'objets volants non identifiés. Ah, ok. Tu vas plus précis, d'accord? Oui, à 2 reprises, dont une fois où il y avait un ami qui était avec moi et on a vu la même chose. D'accord, donc écoute, là si t'es sérieux, t'es en train juste de me dire que toi, en tout cas, tu peux déjà témoigner sur deux comment on dit, rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation de loin. RR1. Et la deuxième chose, c'est que j'ai déjà invoqué Dieu et j'ai eu un miracle 1 minute après. D'accord. Et après, t'as dit aussi au mec, l'autre fois, là, dans la dernière vidéo, attends, faudra quand même fermer la parenthèse sur... Oui, voilà. Ce pourquoi, pour moi, c'était le même, c'est que non seulement sa voix, elle y ressemble... Non, c'est pas le même, ça n'a rien à voir. Non, mais je te dis, le mec... Et ça se trouve, le mec était invité en radio, là, il y a 2 semaines... Mais non, je le connais, t'inquiète, je les connais tous. Je les connais tous, c'est sûr, ils ont peut-être la même voix, mais non. Ok, bon, juste pour fermer la parenthèse, après on revient sur ce que tu disais. La parenthèse, c'était, voilà, à partir du moment où les deux, à 2 semaines d'intervalle, ils utilisent la même expression, tu vois, qui est Dieu a envoyé une énergie positive d'amour sur Terre.
Tu vois, ça a été la phrase il y a 2 semaines du physicien en radio qui a déclenché l'envie de te laisser un commentaire de 12 et effectivement de prendre point par point plusieurs inepties. Et le mec d'hier, ou d'avant-hier, il te ressort exactement la même phrase. Voilà, exactement la même phrase. C'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est le même. En plus, j'avais l'impression que la voix y ressemblait, mais si toi t'es sûr de toi et que tu me dis non, mais oui, c'est certain, c'est des mecs différents, je te crois. Donc, revenons, oui, la transition par rapport à ce que tu disais, c'est, tu lui as dit au mec, là, il y a 2 jours, que en plus, t'as fait une NDE, toi? Non, je lui ai pas dit ça. Ok, je crois, enfin, parce que t'en avais déjà parlé avec quelqu'un d'autre, des NDE, donc, enfin, des EMI, ça dépend comment tu le dis en anglais ou voilà. Ouais. Et donc, non, NDE, c'est quand tu... Attends, Near Death Experience, expérience de proximité de la mort. Ou expérience de mort imminente. C'est ah non, oui, pareil. non, ça c'est quand... Oui, non, mais en gros, ça, faudrait récupérer les blazes sur ça, parce que c'est pas des expériences... Ah, mais commence pas, vas-y. Ouais. Bon, en gros, oui, mais pour simplifier, non, ça j'ai c'est pas... Donc commence pas, des preuves. Non, moi, dans le chat, je te dis, moi, dans le chat de CIA, je les allume tous. Hein. Oh là là, comment je les allume, mais pour le plaisir, tu vois. Imagine, voilà... Tu vois, c'est comme si toi et moi, on était modérateurs sur la chaîne à je sais pas qui, tu vois. On serait mort de rire. T'imagines les bombes qu'on peut envoyer. On peut leur fermer leur bouche à chaque tournant, Daniel. Bah ouais. Ah ouais, voilà. C'est pour ça que je t'appelais la première fois. Non, mais pour te dire qu'en fait, il y a une différence entre la conscience que les religieux appellent Dieu et ceux qui ont écrit les livres. Enfin, non, mais ça, c'est pas pareil, ça n'existe pas. Eux, ce dont ils parlent, ça n'existe pas, Daniel. Ça n'existe pas, ce dont ils parlent. Eux, ils parlent pas d'une conscience. Eux, ils parlent pas d'une conscience. Regarde, le mec d'hier, il commence par quoi en plus? Il dit, ouais, de toute façon, Dieu est vacuité. Un super dialogue. C'est le mec qui disait, ouais, je crois que c'était un juif, mais peut-être un pas trop con, enfin, bref, je me rappelle plus dans tes vidéos à toi. Et lui, il commentait, et à un moment, il dit, ouais, ce connard, enfin, il dit pas ce connard, c'est pas son mot, mais il dit, voilà, ce khmal ou je sais pas quoi, et il dit que Dieu, c'est un concept. Bah ouais, Ahmed, Dieu, c'est un concept. Avant toute chose, Dieu, c'est d'abord un concept. Après, pour toi, si tu veux, ça prend une réalité. Ouais. C'est-à-dire, tu dis, il existe, non seulement il est au ciel, mais de toute façon il a créé, c'est le Seigneur des univers, tu vois. Moi j'ai fait chier tout le monde à l'époque, Bouchaïb, Hassan, l'autre Gabriel, même Ahmed. Attends, vous êtes sûr dans votre traduction? Parce que moi j'ai pas Seigneur des univers, moi j'ai Seigneur des mondes dans ma traduction chez moi là, tu vois. Oui. Mais attention, un monde c'est une planète. Oui. Quand on dit un monde, Seigneur des mondes, ça veut dire Seigneur des planètes. Si vous me dites que vous avez des Corans écrits, page de droite en arabe, page de gauche en français, et que vous avez Seigneur des univers, au pluriel, alors là, big up. Là, je me convertis, tu vois. Là, si vous me dites Dieu, c'est le Seigneur des univers, et que c'est écrit, là, big up. Mais en attendant, pour l'instant, il y a un flou. Tu vois, il y a un flou, c'est même pas un flou sémantique, là, c'est un flou linguistique. Qu'est-ce que vous appelez des planètes? Vous êtes même pas foutu de faire la différence entre des astres, des étoiles et des planètes. Déjà, vous confondez tout. Quand ça vous arrange, vous parlez des planètes, après c'est les astres, résultat que c'est les luminaires, mais tout ça, vous savez même pas, c'est des étoiles, c'est des soleils. Vous connaissez rien. Votre livre, il vous empêche, il vous interdit carrément, d'ailleurs vos livres, pardon, vous interdisent carrément de penser en tant que scientifique. Je veux dire, Sofiane, CIA, je parle de mathématiques avec lui, il me dit c'est satanique. Je lui dis, mais heureusement qu'on est potes, sinon comment on fait? On sort les couteaux, là? Ouais, non, mais, ouais, bon, quand on en est là, c'est pas... Pour un musulman, là encore une fois, regarde, la vidéo d'aujourd'hui d'Ahmed, là, elle est super, sur Notre-Dame, là, oui. Je lui ai fait un mail tout de suite en Yahoo, tu vois, je lui ai posé, je lui ai dit, mais tes questions, c'est pas les bonnes questions, mon refrain. Je lui ai dit, la question, c'est pas qui les a bâtis, c'est surtout avec quelles connaissances. Et maintenant, la question, c'est d'où viennent ces connaissances. Alors voilà, certains vont dire de Dieu, d'autres ils vont dire du diable, et je lui donne un exemple, Sofiane. Et je lui dis, regarde, Sofiane, on parle de mathématiques, il me dit c'est satanique. Je lui dis, ah bon, les mathématiques c'est satanique? Bah ouais, effectivement, avec des idées comme ça, vous risquez pas d'avancer. Vous serez toujours les derniers de la classe, comme il dit Ahmed. Bah ouais.
Résultat, alors l'architecture aussi c'est satanique. Donc ça veut dire tout calcul, ça veut dire tout ce qui est pas dans le Coran, c'est forcément satanique. Mais putain, et vous êtes combien? 2 milliards? Oh putain, c'est hoche. Ah ouais. Bon allez, c'était qu'une parenthèse par rapport à toi. Non, respect. Écoute, là il y a du témoignage OVNI. On parlait de NDE. Ah oui, t'essayais de m'expliquer qu'il y avait une légère différence entre proximité de la mort et mort imminente. Non, que en fait, ça veut dire que c'est des gens qui sont cliniquement morts. Oui. Et qu'on a réussi à ramener. Et toi, t'as voulu ouvrir une parenthèse métaphysique sur Dieu, c'est ça? Comment on s'est dévié? Pourquoi on s'est dévié? Oui, en gros, non mais en gros, tout le problème, c'est que en fait, faut pas les appeler. C'est-à-dire qu'en fait, comment te dire? Me dis pas qu'on était revenu au planificateur, puisqu'on était sur les EMI. Non mais les EMI. Non. En fait. C'est impossible de parler sérieusement avec toi. Tu parles dans tous les sens. Oui, non mais en gros l'idée c'était que il y a Dieu. Enfin, en fait, soit Dieu pour toi c'est les planificateurs. Pour moi, Dieu, ça n'existe pas. Ouais, non mais je veux dire, ou pour les croyants. Mais en fait, c'est ça que oui, voilà, c'est ça le truc brûlant que je voulais dire, c'est que dans le Coran, Ahmed il dit que en gros c'est le livre de Dieu. Mais Dieu il dit nous avons fait ci, nous avons fait ça, et il parle aussi à la troisième en disant Allah, il ne convient. Les trois dieux monothéistes, Dieu, de toute façon Dieu au singulier, parle toujours en nous. Mais toi et moi on sait pourquoi. Parce que Elohim, c'est un pluriel. Et que Enki, il avait dit, ils étaient 200 dans le vaisseau mère qui était dans le ciel, puisqu'il était tellement énorme qu'il pouvait pas descendre sur... Enfin voilà, d'où les Vimana en Inde, avec des petits trucs qui peuvent, eux, faire des allers-retours en Inde, mais avec toujours des vaisseaux mères. Ishtar, la meuf, justement, allez, vite fait, une des meufs de la première expédition d'Enki, de la toute première expédition. Bon, les mecs... Voilà, dans les textes antiques, sumériens, l'autre, pendant 30 ans, elle survole les grandes plaines d'Afrique à la recherche d'un beau grand singe. Bon, voilà, elle le trouve, ok, moins 400 000, ok. Première copulation, premières hybridations, ça marche pas, l'autre il se pisse dessus, l'autre il sait pas marcher, l'autre il sait pas parler, du Golemont à tout va pendant X générations, le jour où il y a un bébé qui naît et qui est sain, tu vois, et voilà, le premier hybride, elle sort sur le balcon, et devant le grand peuple des singes, elle lève le bébé à bout de bras vers le ciel, et elle dit au grand peuple des singes, elle dit pas à ses potes qui sont dans le vaisseau, dans pile à la limite, voilà, de là où ils peuvent descendre ou quoi, et elle dit, Ishtar, elle dit, ok, c'est mon bébé, je vais l'appeler homme, avec un H majuscule, normal, bon. Les traditions diffèrent. Dans certaines civilisations, mais tout ça normalement, tu devrais déjà le savoir. Dans certaines traditions, c'est un exo, donc un dieu avec une terrienne, chez les juifs par exemple, les Elohim. Après ils essaient comme toujours de nous la jouer à l'envers, tu vois. Non mais en fait on parlait pas des dieux, on parlait des anges. Ouais c'est ça, ouais bon moi, de toute façon moi j'en ai rien à foutre. Je crois pas non plus en l'existence des anges. Donc moi je m'en fous, tu vois, que vous essayez de nous bluffer là depuis 4000 ans, depuis 3000 ans, avec cette histoire d'Elohim, tu vois, que quand ça vous arrange... Voilà, bah oui, toi et moi on le sait. Donc voilà, ces anges qui vont et viennent du ciel, traduction littérale de l'hébreu, tu vois. Oui. Ok, et un C descriptif. C'est pas SES, c'est CES. Oui. Alors, ok. Vous voulez nous dire quoi? Non, mais en fait, c'est pas les dieux qui sont au pluriel, c'est les anges. Ah ouais, vous êtes trop... Bon, ok, mais moi j'en ai rien à foutre de vos histoires. Tu vois, Abraham, les mecs qui viennent chez lui, 2 anges, il ouvre la porte, il tombe dans les pommes. Bah ouais, les mecs ils font 2,50 m de haut, ils sont étincelants. Tu vois, bon bah voilà quoi. Mais ça on en avait déjà parlé l'autre fois. Oui, enfin, bref, ange ou Dieu, j'en ai rien à foutre, ça toi et moi on est d'accord. Après l'histoire, dommage, tu avais ouvert une parenthèse, c'était intéressant, c'était par rapport quand tu disais sur Ahmed, quand tu disais par rapport à la Shahada. Et tu avais ouvert
un truc intéressant. Ok. Et après, il reste le détail EMI, NDE, en anglais ou pourquoi est-ce que toi, tu mets une différence sémantique ou linguistique, je sais pas. Pour moi, c'est pareil. Near Death Experience ou expérience de proximité de la mort ou expérience de mort imminente, on est d'accord, ton cerveau il décroche, en tout cas plus de signal, mort clinique, que ce soit dans la rue après avoir pris un bus en pleine gueule, que ce soit dans la chambre d'hôpital avec la sortie de corps qui correspond, à te retrouver collé au plafond et voir le crâne des gens qui arrivent en courant dans la pièce. Bon, on est d'accord, on a vu des films, on sait de quoi on parle, Bon, après, le tunnel blanc, christique, machin, la lumière et tout. Bon, tout ça, ok, on sait tout ça. Ce qui était intéressant, c'est dans les années 80. Le professeur Moody, M2ODY, lui, c'était l'autorité mondiale en la matière. Mondiale, tu vois. C'est-à-dire que lui, il a passé 30 ans à récolter, je sais plus, 6000 témoignages de par le monde. C'est-à-dire le mec, il dit, vous savez, même un hindou, même un chinois, c'est-à-dire quelqu'un qui a un autre bagage culturel, voir dans l'inconscient collectif de sa nation, enfin de son peuple, des archétypes jungiens, enfin des archétypes tels Jung les définit, c'est-à-dire des archétypes mentaux différents. Et le mec, il s'étonnait, donc il rigolait, il disait, c'est marrant, même un Chinois ou même un Indien, il va lui aussi voir une lumière christique. Allez, fuck off, va te faire enculer. Toi et tes interprétations de chrétiens, tu vois, on n'en a pas besoin. Fais ton taf, on te paye pour ça, mais ne ramène pas ton Dieu. Tu vois, moi j'en ai rien à foutre de sa lumière christique. Parce qu'il y en a certains qui disent qu'ils y vont jusqu'à la sortie même du tunnel. Et maintenant, ils arrivent à la sortie, parce qu'il y a ceux qui reviennent, il y a ceux qui sont ramenés en arrière à la moitié. D'accord ? Il y a ceux qui rentrent même pas du tunnel. Dans le tunnel. Après, il y a ceux qui rentrent dans le tunnel et qui sont d'un coup aspirés en arrière à la moitié ou à 2/3. Il y a même des témoignages de ceux qui en sont sortis du tunnel. Et donc, eux, ils baignent dans la lumière. Et donc, il y en a même qui vont raconter, mais l'autre, il est arrivé de toute une lumière, il m'a pris dans ses bras. C'est bon, moi, je suis en fait, moi, on a foutre, moi, il t'a pris dans ses bras. Qui, d'abord ? Jésus ? Ah bah tiens, comme par hasard. Manquait plus que lui. Oh, ça va. Là, j'ai lu un magazine où il y avait un témoignage d'un neurochirurgien qui disait que après il était dans un autre espace-temps où c'était un sentiment de bien-être. Mais tu peux parler de bien-être, mais t'es pas obligé forcément de le ramener à des concepts religieux tels la gloire de Dieu, si lumineuse. Parce que attention, dans la Torah, partout la sortie d'Israël, la sortie d'Égypte, partout, de jour comme de nuit, sont guidés par des lumières, déjà. Voilà, ça, il faut que tu le saches. Enfin, ça, normalement, tu dois déjà le savoir. Oui. Voilà, de jour ou de nuit, c'est-à-dire en hébreu, ça donne les nuées célestes, tu vois, c'est toujours les mêmes termes pour parler des mêmes choses. C'est des phénomènes, ça s'appelle. Et moi, effectivement, j'appelle ça des phénomènes ovnis. Enfin, à partir du moment où le mec, il me dit, pendant 40 ans, ils ont été dans le désert, déjà les 40 premiers jours, enfin, bon, bref, guidés nuit et jour par des rayons. Par des rayons qui viennent du haut, par définition, et qui les éclairent leur sentier. Ok, d'accord, ok. Voilà. Moi, je te dis, c'est de la machinerie. Donc, c'est de la machinerie. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que même ces contes de feu, ils n'ont même pas été foutus de camoufler la vérité proprement. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans l'original, enfin, dans la Torah, point, c'est pour ça qu'il y a tant de contradictions. Elle a été réécrite 3 fois. Il y a la version éloïste, la version yaviste et la version sacerdotale, on va dire, qui date justement du premier Talmud de Babylone, bref. Donc, il est bien évident que les mecs, en moins 2000, ils commencent à écrire une base, en moins 1000, ils en rajoutent une tartine, et en moins 300, et finalisé même après le Christ, ils sortent une dernière version ultime. On parle toujours de l'Ancien Testament. Bon, par définition, il y a
à peu près. Un scientifique qui mettrait 20 ans de sa vie à cette étude-là, il trouverait, à mon avis, peut-être 10 000 contradictions dans les 1000 pages que sont qu'est l'Ancien Testament. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. C'est énorme. Presque à chaque ligne ou une ligne sur deux, il y a une connerie. Pourquoi? Parce que les mecs, ils pouvaient pas. C'était pas des ordinateurs. C'était des copistes. Tu vois? Ouais. Donc il y a 1000 contradictions. Mais c'est normal. Vous arrêtez pas de mentir depuis le début. Donc à force de mentir, si tu commences à mentir pendant 30 000 ans, il y a un moment donné, tu te contredis parce que c'est normal. T'es perdu dans tes propres mensonges. Donc le truc tient plus debout, ni même au niveau syntaxique, tu vois, encore moins au niveau sémantique. Bon, et au niveau linguistique, c'est même pas la peine d'en parler, ça a carrément explosé. Les mecs, ils viennent te dire, non, mais attendez, il y a plusieurs langues. Ah bon, il y a plusieurs langues? Bah oui, c'est sûr, si vont commencer à écrire soi-disant un bouquin de Dieu dans plusieurs langues, on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois. Et voilà. Écoute, j'aimerais bien, Lucas, que tu me rappelles si tu veux approfondir, parce que c'était intéressant quand tu disais qu'Ahmed, il était, bon, entre guillemets, à côté de la plaque, mais tu ramenais ça à la shahada. Et j'étais coupé sur autre chose. Bah oui, parce que tu disais, tu sais, quand il répète, il n'y a de Dieu que Dieu. Oui. Oui, voilà, développe, fini. Ben, en fait, ça, je crois que personne n'a compris cette phrase. Ah, attends, ils sont 2 milliards. Oui, mais... malheureusement, ils sont pas 2 milliards de Oui, mais ils ont les mots, mais ils n'ont pas la révélation, la compréhension, je pense. Ah oui, mais ça, Ahmed, il passe ses journées à nous le dire. Oui, mais même lui, je pense qu'il n'a pas compris vraiment ce que ça veut dire. Bon, alors vas-y, toi, on voit. Bah, ça veut dire qu'en fait, il faut faire le distinguo entre la conscience cosmique qu'on va appeler Dieu et... Ouais. Moi, j'ai déjà du mal, là. Parce que pour moi, bon, admettons. Bah, la conscience cosmique, en gros, la conscience de tout ce qui est énergie. La conscience même du cosmos. Oui. Ok. Et ben pourquoi tu veux l'appeler Dieu? Bah, je sais pas, faut bien trouver un nom. Les mots qu'on utilise pour la définir, c'est déjà des mots hyper précis. La conscience même du cosmos. Bon, admettons. Maintenant, si on dit, ok, mais il y a... L'ensemble. On est dans un multi-univers, déjà. Il n'y a pas qu'un cosmos. Ce cosmos, il s'autogénère d'un autre qui est mort avant. C'est pourquoi j'avais fait la digression sur la respiration de Brahma, que c'est quand même intéressant de se dire que 16 milliards d'années pour un Big Bang et pour un Big Crunch. Donc, admettons, je te suis. Dieu, tu l'appellerais ce qui est la conscience même d'un cosmos qui est multi-auto-générant, générateur de lui-même. Tout ça, voilà, tout ce que moi je conceptualise comme étant en un seul mot qui est le multi-univers. Moi j'en reste à comment on l'appelait au siècle dernier, on disait le multi-univers. Maintenant les mecs ils parlent de multivers. Multivers, ouais. Voilà. Ils ont juste l'abréviation. Bon, moi je continue dans mes bouquins, je parle que de ça de toute façon, puisque j'écris de la SF. Moi j'en parle en tant que multi-univers, majuscule, trait d'union, voilà. Bon, si tout ce qu'est le multi-univers, pour nous deux, qui avons une petite connaissance de vers là où c'est intéressant. Si ça, toi, tu veux le réduire à un mot qui n'est pour l'instant qu'un concept, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune existence physique, et là, le débat devient philosophique. Moi, je te dis juste, pourquoi? Bah, parce que moi, je te dis que quand j'ai eu des miracles. Le multi-univers a juste un concept. Si le multi-univers, c'est pas un concept, on a la preuve sous le nez. Enfin, oui, mais non, mais je veux dire, mais pas que sur le plan physique, sur le plan. Évidemment, dans l'invisible. Oui. Évidemment. C'est le Tao. Puis oublie pas, je suis un tyranien. Enfin, je veux dire, bien sûr. Bah oui, évidemment qu'on prend en compte l'invisible. Et alors, qu'est-ce que ça change rien au point où on en était? Le visible et l'invisible constituent le Tao. Enfin, le Tao est constitué des deux. Oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère là-dedans. Oui. Donc, encore une fois, pourquoi utiliser un mot qui a une connotation quand même assez génocidaire, qui a une connotation quand même assez négative dans le monde, parce que tu peux aller en parler aux Indiens ou aux Africains, comment ils ont reçu la croix du Christ au fer rouge. Donc, pourquoi utiliser un mot qui, dans l'histoire,
représente une suite infinie de génocides, depuis les premiers juifs entre eux, dans leurs livres, comment ils s'exterminent entre eux déjà, voilà, les uns les autres et compagnie, pour que après ça déborde. Bah, on peut l'appeler la source, si tu veux. Oui, j'ai vu qu'avec le mec d'hier, là, d'avant-hier, j'ai vu que ça partait Matrix, mais moi je suis pas d'accord avec lui. Je peux pas être d'accord avec lui. Ouais, bah moi non plus. Parce que moi je suis d'accord avec le film, par contre. Et moi j'en ai rien à foutre que vous terminiez par dire ouais, de toute façon les Wachowski c'est des transsexuels, c'est des francs-maçons. Non mais oui, non mais ça c'est... Ouais, mais moi j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais moi aussi j'en ai rien à foutre qu'il soit... Ouais, par contre non, toi tu peux pas dire ça, parce que toi t'es embrigadé dans le truc anti-maçonnique de base. Bah non. Pas moi. Bah si. Je sais très bien que toi tu peux faire des grosses parenthèses juifs, maçonniques, machin. Bah après, non, je suis plus évolué que ça. Je sais, Daniel, que t'es plus évolué que ça. Mais la maçonnerie, c'est juste un outil de réseau. C'est un réseau network, mais humain. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça reste des secrets mathématiques que les Égyptiens... Mais oui, qu'ils ont volé, enfin oui. ...ont reçus des Sumériens, qui eux les ont peut-être reçus, directement. Si on revient à Enki, à Sumer et compagnie. Mais tu vois, toi-même pareil, là tu viens de t'auto-piéger. Quand t'as cru qu'on était d'accord sur là où on allait, et toi t'as dit qu'ils les ont volés. Ben non, ils les ont pas volés, ils les ont reçus. C'est ce que je disais dans le mail. Oui, mais il est... Non, mais je te parle de... Les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, non, mais les Chinois, maçons, tous ceux qui ont construit des trucs de ouf, ils ont reçu. Oui, mais je te parle des maçons. Eh ben, les maçons, ils font que perpétrer la tradition de Seth, Horus et compagnie, de tous ces dieux-là. Putain, il faut que tu vois Immortel, le film de Enki Bilal. Enki Bilal, tu sais, c'est un dessinateur. Ce mec-là, il est devenu cinéaste. Tu vois Immortel, carrément, tellement tu vas me remercier, tu vas vouloir savoir dans quelle ville j'habite pour qu'on aille boire un coup ensemble. Je te jure, c'est simple, je te parie un resto, tu vois. Je sais pas si tu as le temps de voir des films dans ta vie, mais moi je te dis qu'il y a des films qui peuvent des fois faire gagner des années d'études. Ouais, bah vas-y, je le note. Okay. Par exemple, tu regardes 2000 ans d'Odyssée de l'espace, enfin tu vois, il y en a des films qui peuvent te faire gagner 10 ans d'études, 10 ans de faculté, tu vois. Bon, là je te dis, il faut absolument que tu vois Immortel, de Enki Bilal. C'est, voilà, ça déchire tout. Mais bon, c'est en rapport avec l'Égypte ancienne, les histoires de pyramides et tout, machin, les dieux, les ceci, les cela. Bon, c'était qu'une digression pour dire, tu t'es piégé. Quand j'ai parlé des Égyptiens, t'as voulu me devancer en disant, ouais, ils ont volé. Non, les maçons, je te parle des maçons, ils gardent les... Pardon. Oui, ben les maçons, ils font que perpétrer cette tradition, envers et contre tout, envers les religions, envers les religions totalitaires, envers le monothéisme totalitaire, envers tout ce qu'ils veulent. Ils ont leurs objectifs. Après, moi, tant qu'on vient pas m'apporter une preuve que les maçons, ils enculent des bébés et ils boivent leur sang, parce que ça, c'est plutôt des rituels Illuminati, et Illuminati, ça vient en droite ligne des Illuminés de Bavière, qui est la fondation du Second Reich. Oui, non mais d'accord, mais si, mais au 33e degré, bien, parce que quand t'as la connaissance... Si ça vous arrange bien, Daniel, de faire l'amalgame exprès, volontairement, entre Illuminati et franc-maçon, pour que, résultat, 10 ans plus tard, on est perdu, et comme par hasard, Illuminati, plus personne n'en parle, par contre, tout le monde crache sur les francs-maçons, puisque les francs-maçons, il y a même, tu vois, même CIA, il dit, ouais, les francs-maçons, ils sont même intervenus dans le Coran, il y a des traductions, enfin, tu vois, les histoires de coranisme, donc, bref, ça et l'autre, bon, tout le délire, tu me suis, je voulais juste appuyer, insister une dernière fois, après on passe à autre chose, que voilà, il y a quand même une déconnade de ta part. Non mais la maçonnerie, ils sont... Mais moi, il n'y a rien de satanique. De toute façon, je crois pas en Dieu, Daniel, donc je crois pas au diable. Donc déjà, moi, tu viens me dire, ouais, les maçons, ils sont sataniques. Je vais te dire, bah tiens, va étudier les rituels de magie noire, enfin de saloperie de magie, voilà, Illuminati, ou alors tu tapes Golden Dawn, et là t'es sur des sectes, l'aube dorée, je sais pas quoi, non, c'est les années fin, voilà, et là t'es déjà dans main dans la main avec les chemises vertes, les chemises noires, les chemises brunes, et là on est déjà dans le plan d'Aladier, Première Guerre mondiale, non, et moi je te dis que rappelle-toi toujours d'un truc, c'est que si pour les nazis, les insultes les plus
naturel, c'était sale juif, sale franc-maçon, sale bolchevique et sale homosexuel, et ben comme je t'ai déjà dit, moi je suis un des trois, tu sais lequel c'est, et voilà, et même si je suis pas les trois autres, je défends. Voilà, rien à voir. Rien de satanique. Après, ouais, il y a peut-être eu un peu de satanisme chez les juifs parce que franchement, ils sont vraiment tellement à côté de la plaque. Mais comme il dit Ahmed, c'est parce qu'ils en veulent à Dieu. Puisque eux, ils ont vraiment cru que c'était le peuple élu. Et quand ils ont compris qu'ils n'étaient pas du tout le peuple élu, ben, ils s'en sont mis à en vouloir à Dieu lui-même. Donc là, c'est sûr que Dieu, des petits humains qui lui en veulent, il les a mash-up, il les a balayés, et il les balayera jusqu'à la fin s'il faut, puisque c'est dans les prophéties. Mais tout ça, c'est juste des fables pour moi, puisque je ne crois pas en Dieu. Ouais, donc, en gros, Par pour contre, revenir Oui, pardon. en gros, c'est... Tu m'as suivi, ça a servi quand même toute cette parenthèse, non? Oui, oui. Ok, vas-y alors. C'est que quand, entre guillemets, Dieu s'exprime dans le Coran, au pluriel, bah là c'est pas Dieu qui s'exprime. C'est qui alors? Bah c'est les planificateurs. Nous avons... Et bah oui, mais évidemment. À côté de ça... Non mais Daniel, évidemment, c'est ce que je te dis depuis une heure, c'est ce que j'ai dit depuis 30 va ans. dire ça à Ahmed. Putain, mais non mais moi j'ai pas à lui dire ça, Ahmed. Moi je soutiens Ahmed parce que Ahmed, il a dit je vais tous les mettre à poil. Donc moi ça m'arrange. Moi je soutiens d'homme à homme. Comme je le disais dans l'épisode 1, voilà, lui et moi on est hyper éloignés politiquement, hyper graves, quasi ennemis. Hein, parce qu'on les connaît. Eux, ils seront main dans la main avec les monarchistes, les royalistes, les néo-nazis s'accorderont tous sur une monarchie. Parce que ça leur va. Ok? Donc c'est tous mes ennemis, politiquement. Voilà. Ouais. Donc, mais ça, je sais pas, à un moment donné, il faut en parler. Daniel, ne me dis pas à moi, dire ça à Ahmed. Ah non. Moi, Ahmed, j'atteste que c'est l'avertisseur, mais ça va pas plus loin. Après, c'est entre lui et moi, ça devient de l'ordre de l'intime. Tu vois, là, le mail, tout à l'heure, je l'ai commencé par lui dire, ouais, big up, merci d'avoir fait une dédicace au peuple maya, tu vois. C'est grand bâtisseur. Or, c'est déjà de l'humour, puisque lui, finalement, moi, je lui écris ça quand je commence à écouter la vidéo, et qu'à la fin, on sait très bien où il veut en venir. Hein? Voilà. Dieu, il punit carrément les chrétiens, mais après, lui, il fait une différence. Ouais, mais non, il punit pas la chrétienté, il punit les satanistes qui ont fondé, je sais pas. Ouais, non, la chrétienté en elle-même, elle est satanique. Mais moi, je m'en fous quelque part, c'est juste pour rigoler avec vous, parce que de toute façon, moi, je crois ni en Dieu ni au diable. Donc après, vos fables, je peux me mettre à niveau pour le plaisir philosophique de faire avancer le débat, tu vois, mais d'un pur point de vue philosophique. Parce que sinon, il n'y a rien qui tient. Votre histoire, elle est bancale, vos croyances, elles sont nazes, je veux dire, tout est naze. Et en plus, vous êtes génocidaire, en plus. Si encore vous n'avez rien fait de mal dans l'histoire, mais je veux dire, votre Dieu lui-même, le concept même de Dieu, il est totalitaire. Et c'est pour ça qu'il y a eu la révolution, Daniel. C'est tout. Parce qu'il fallait pour séparer l'Église de l'État. Cet ordre divin, il fallait le niquer. L'ordre divin, de quel droit? Parce qu'on se rappelle dans notre inconscient collectif qu'il y a 200 000 ans, il y avait Enki, je sais pas quoi, l'autre là, son Zinkou, je sais pas quoi, des meufs, il y avait aussi des meufs, puisqu'il y avait Ishtar, hein, qui est la déesse iranienne, enfin proto-sumérienne par définition, donc, ok, d'où le nous, évidemment, Daniel. Les trois monothéismes mentent sur la création même, mais c'est normal, puisque eux, ils sont arrivés en dernier. Enfin, je veux dire, même les juifs, hein, tu remontes à moins 6 000, il n'y en avait pas. Il n'y avait personne dans cette région-là. Donc, imagine moins 10 000. Imagine moins 200 000. Ouais. Ça, à un moment donné, il faudra en parler quand même. Qui? De ça. Attends. Moi, j'ai fait une thèse en histoire des religions, je suis docteur, donc moi, j'en ai parlé. Moi, j'ai fait mon taf, j'ai 50 piges, Daniel. Tu peux pas me dire à moi, faudrait qu'on en parle. Tu veux qu'on en parle sur les ondes? Tu veux qu'on balance la vérité? Tu veux qu'ils nous mettent une fatwa sur la face? Tu veux perdre l'amitié d'Ahmed? On peut pas, c'est ce que je te disais dans l'épisode 2. On peut pas, toi et moi. En plus, ce serait mal perçu. Tu vois, moi, l'autre fois, je l'ai balancé. Il y en avait un qui me cassait les couilles, un juif avec un pseudo de musulman, en fait, l'ancien, l'ex-Aslamtou, qui est une pute, que j'ai cramé parce que il kiffait sur
des menaces de Ahmed. Donc lui est alchimiste, et eux, pour moi, ils sont tricards, c'est de la sale race. Bon voilà, je les allume dès que je peux, je les laisse pas parler, tu vois, je leur mets un coup de clé de 12 et ils disparaissent à chaque fois. Et je les bannis pas pour de vrai, pour toujours, parce que j'aime bien leur mettre des coups de clé, donc live après live quand même ils reviennent. Mais voilà, dès qu'ils commencent à cracher leur haine anti-chrétien, ou anti-Moualek, ou anti-juifs, pourtant c'est des juifs qui sont passés pour des musulmans, voilà, je les allume. Bon, merde, j'ai fait une digression tout seul, je me suis perdu. Ouais, c'était pour dire... Ah non, je me suis perdu. Mais c'est normal, je suis stone. Bah oui, le nous pluriel, et il n'y a jamais le moi-je. Oui, voilà, on était sur non, pire, on était sur quand t'as dit, ouais, mais bon, va falloir qu'on en parle un jour. Bah, qui on Toi et moi. Bah oui. Vas-y, on fait un live chez CIA, on démonte tout. Mais même CIA, on va être obligé de l'envoyer chez Coup, on va être obligé de lui dire, vas-y, laisse le contrôle à Daniel, là, et puis toi, va rouler un truc, tu vois, parce que de toute façon, ça va te faire mal à la tête. Ouais. Mais là, ça veut dire, là, ils nous mettent une fatwa, tous. Bah ouais, mais à un moment donné, c'est le prix de... Ouais, mais moi, le je prix te de dis, la Daniel, vérité. c'est mon taf. Toi, t'as 28 ans, j'en ai 50, c'est près, bon, non, j'en ai pas le double, mais en tout cas, voilà, j'ai dépassé la cinquantaine. Et voilà, moi, c'est ma thèse de doctorat, tu vois. Moi, personne peut me la faire à l'envers. Mexico, 12 ans. 12 ans à la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Voilà, je veux dire, je te dis, ouais, tu vois, un jour, il faudrait que t'en parles. Mais voilà, quoi. Moi, j'en parle quand je veux, je m'en fous. Moi, si tu m'avais pas cramé, enfin, voilà, parce que tu vois, la vidéo, je vais attendre encore un petit temps, tu vois. De toute façon, je compte lui envoyer un bouquin à Ahmed. Justement, je vais lui envoyer un bouquin que je te conseille à toi. Ça va carrément t'ouvrir le cerveau en 4 pour toujours et à jamais. Moi, je vais lui envoyer, je l'ai commandé là, justement, dans une librairie, le temps de... Bref, je te conseille, mais je sais pas, ça se trouve que t'es un Jones et carrément, t'as même pas le cerveau formaté pour lire. Ou tu lis des livres, des fois. Si oui, je lis. Ok, t'as le temps dans ta vie de oui. Enfin, tu donnes le temps. Bon, ben, lis Jérémy Narby, Narby. Il a son premier livre, il s'appelle Le serpent cosmique, virgule, l'ADN ou les origines du savoir. Ce mec-là, c'est un anthropologue. C'est peut-être dans ma propre théorie des nombres, sur 1 million de gringos, d'enculés de gringos, c'est peut-être le 1 sur 1 million qui est cool. Donc c'était un anthropologue, mais en même temps biologiste, gringo. Et il a étudié des Indiens d'Amazonie. Il a tout déchiré en un seul bouquin. Par contre, après, il a été approché. Quand moi je suis rentré, avant le passage à l'an 2000, quand je suis reparti, je veux dire là-bas, il s'est fait approcher par Kounen. Alors Kounen, c'était un cinéaste. Hein, c'est le mec qui a fait Doberman, qui a fait Blueberry, bref. Et sous prétexte que Kounen a eu une expérience à l'ayahuasca, en Amazonie, il a approché ce jeune anthropologue gringo, qui est vraiment le mec gentil, presque naïf, tu vois. C'était un peu comme toi, tu vois. Et voilà. Et Kounen, il l'a un peu emberlificoté, tu vois. Et puis bon, après, moi, je n'en sais rien, j'étais pas là, tu vois, ça m'intéresse pas, je veux même pas savoir. Donc, je peux pas te conseiller tous les livres de Narby. Je te dis, lis son premier. Lis Le serpent cosmique, l'ADN ou les origines du savoir. Je te dis, c'est comme le film dont on parlait, là, Immortel. C'est carrément, si tu le fais, après, tu vas vouloir me remercier. Tu vas me dire, ah non, il faut qu'on boive une mousse ensemble. Attends, tu rigoles. Parce que là, je te dis, c'est de la balle. C'est carrément, tu gagnes 8 ans d'études en un livre. Tu vois, tu t'évites 8 ans d'ethno-histoire ou d'anthropo-biochimie, parce que le mec, en plus, il est interdisciplinaire. Il déchire tout. Tu vois. Là, ce livre-là, je l'ai commandé hier. Moi, je l'ai lu il y a 25 ans. Je l'ai lu quand il est sorti en 94. Donc, je l'ai lu en français. Je l'ai relu là-bas, tu vois, au Mexique. Voilà. Et puis, je l'ai relu quand je suis rentré, là, il y a 3-4 ans. Je l'ai relu en français ici. Je l'ai retrouvé chez un vieux pote. Donc, je l'ai taxé. Bon, je l'ai commandé hier, carrément. Dès que je le laisse, je l'envoie à Ahmed. Mais là, c'est l'ultime provocation, tu vois. Dedans, je vais lui mettre une carte postale avec un paysage, un canyon de chez moi, tu vois. Et je vais lui dire, bon mec, vas-y, s'il te plaît. C'est comme Anton Parks, un peu. Je sais pas ce que c'est Anton Parks.
C'est Anunnaki. En fait, lui, il a eu c'est quelqu'un de très connu. Ouais. Qui fait pas mal d'émissions en ce moment. Soit sur Nurea TV, PTLV. Qui a fait beaucoup de conférences. C'est un peu trop New Age pour moi. Mais c'est normal. En tout cas, tant mieux pour ta génération, tu vois. Mais moi, qui ai commencé mon cheminement intérieur avant ça, c'est-à-dire au siècle dernier, on va dire, pour moi, parce que j'ai été voir, l'autre fois on en a parlé, tu m'as conseillé, j'ai été voir la meuf. Bon, la meuf, par contre, elle est super agréable, donc quand elle est toute seule, déjà c'est cool, parce que c'est cool de la voir, en plus de la voir et de l'entendre dire des choses intelligentes, elle est super belle, quoi. Et donc si en plus elle parle de choses intéressantes, bah tant mieux. Par contre, dès que l'autre il arrive, et puis après suivant les invités, non, c'est trop New Age pour moi, c'est trop baba, tu vois, c'est trop New Age. Bah en fait après c'est à toi à prendre ce qu'il y a à prendre et à rejeter ce qu'il y a à rejeter. Mais c'est ça justement, Daniel, le piège, c'est que c'est ça le New Age. Rappelle-toi, enfin non, t'étais pas né. Le New Age, c'est justement ça, c'est l'essence même du New Age. Le New Age, c'est des mecs dans les années 80, tu vois, des rescapés des derniers hippies qui ont survécu au pire cam, ou au meilleur cam, ça dépend comment on se place. Et donc, les mecs, en fait, ils ont commencé à prendre un peu partout. Donc, ils ont pris beaucoup de chrétienté, ils ont pris beaucoup de bouddhisme, puis après, ils ont pris un peu de soufisme, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de trucs indiens. Vas-y, on se frotte avec des quartz. Après, ça donne des voyages en hélico pour des ultra-cheries, tu vois, des millionnaires. Les mecs, ils se tapent des voyages en hélico avec des pseudo-chamans. Ils descendent dans des grottes sacrées, tu vois, aux États-Unis. Et vas-y, je me frotte avec tu vois, la cristallo, je sais pas quoi, thérapie, machin, et voilà. Et tout le New Age des années 80, c'est la pire pourriture qui existe. Alors ça, pour le coup, là, Ahmed, il te crucifie sur place. Parce que ça, c'est de la pire association. Ça veut dire que c'est un mouvement spirituel qui, justement, prend un peu de tout. Le meilleur de chaque religion. Allez vous faire enculer, ça va pas ou quoi? Tu crois que c'est si facile? Bah non, ouais, non mais Nurea, c'est pas New Age. Ils sont pas dans la religion. Bon, j'ai fait un parallèle un peu quepon, mais c'était plus de l'ordre du ressenti. Moi, je te dis juste, j'ai été voir, tu m'as conseillé, j'ai été voir, j'ai vu une ou deux émissions, voilà, mais l'ambiance, nanana, tout ce côté, puis maintenant, de toute façon, on est en 2019, c'est plus mon siècle, tu vois. C'est plus mon siècle. Ah ouais. C'est clair. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais c'était déjà pas mon siècle